On est ici à la page 34 des notes de cours. Dernière section donc pour le chapitre 2, section 5, le nuage de points, avec lequel tu t'es familiarisé quand tu as travaillé la situation d'apprentissage verbaux et Galen, qu'on a appelé de l'air, s'il vous plaît. Donc, tu as été en mesure de voir à quoi ressemblait un nuage de points. Alors, le nom, bien que poétique, illustre bien ce que c'est un nuage de points. C'est tout simplement des couples de valeurs qu'on a mises en relation dans un graphique cartésien et qu'on a illustré par des points, tout simplement. Alors, le nuage de points, c'est à la suite d'une expérimentation, en fait, qu'on va recueillir des données qui sont présentées sous la forme de couple, donc deux valeurs numériques qu'on met en relation, donc par conséquent deux variables qu'on met en relation. Et dans le plan cartésien, ça forme un nuage de points. Alors souvent, c'est quelque chose on va voir au niveau des sciences. Donc toute expérimentation qui fait intervenir deux variables va nous permettre de créer un nuage de points. En voici un exemple. Donc, justement, une petite expérimentation scientifique très simple. On a rempli une tasse d'eau chaude au départ, puis la température de l'eau est de 45 degrés Celsius, donc au temps zéro, disons, 45 degrés Celsius. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la température de l'eau toutes les 10 minutes pendant 50 minutes. Alors, on relève à chaque moment, à tous les 10 minutes, une température de l'eau. Probablement que la personne avait inscrit ça dans peut-être une table de valeur au départ, et puis par la suite, elle est allée consigner ces données dans un plan cartésien qu'on voit ici. Alors, ce qu'on obtient, c'est un ensemble de points. Ici, on n'en a que 6, mais selon les expérimentations, des fois, ça peut aller jusqu'à 100 points. Alors, des fois, on voit apparaître une espèce de tendance. C'est le cas actuellement, donc on aurait l'impression d'avoir presque une fonction affine. Hein? Alors, si tu remarques, les points sont presque alignés en une droite. Alors là, ce qu'on peut se poser comme question, c'est justement comment pourrais-je modéliser cette situation? Est-ce que je pourrais le faire à l'aide d'une fonction affine, d'une fonction inverse, d'une fonction constante, d'une linéaire ou bien d'une fonction finalement dont on n'a pas vu encore le modèle, nous, en secondaire 3. Alors, dans ce cas-ci, on a bien envie de le modéliser à l'aide d'une fonction affine et non d'une inverse. J'explique pourquoi. Ça ne peut pas être une inverse, même si on sent qu'il y a une légère courbe ici, parce qu'on voit dans le graphique qu'il y a un point d'intersection avec l'axe des Y ici. Chose que l'inverse n'obtiendra jamais parce qu'on se rappelle que c'est une courbe décroissante, mais elle ne croise jamais l'axe des X. Alors ici, on aurait peut-être tendance à parler plutôt d'une fonction affine. Donc, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est la notion de modélisation en mathématiques qui est très, très, très fréquente et qu'on utilise beaucoup dans plein de sphères d'activité dans la vie de tous les jours. Alors, on va poursuivre avec la notion d'interpolation et d'extrapolation. Alors d'abord, on nous dit, dans certains cas, les points obtenus révèlent une tendance. C'est ce qu'on a vu ici tout à l'heure, donc tendance vers une fonction affine sans doute. Tracer la courbe la mieux ajustée au nuage de points peut aider à relever cette tendance. Cela permet aussi d'estimer la valeur d'une variable pour laquelle on ne dispose pas de données. Alors dans ce cas-ci, on pourrait très bien, je poursuis, je vais aller voir avec vous le graphique qui a été fait dans l'exemple. On a repris le graphique. On a étendu la graduation un petit peu plus loin. Vous voyez que précédemment, on s'arrêtait à 60 minutes. Là, on a essayé de faire une tendance, justement. Alors, imaginez qu'au premier point, au premier graphique plutôt, point de départ, j'essaie de trouver la courbe la plus ajustée, la mieux ajustée. Comment je procéderais? C'est sûr que là, je ne peux pas être parfaitement sur les points. Vous voyez que si je m'enligne comme ça, est-ce que c'est la courbe la mieux ajustée? C'est comme si je faisais abstraction des 3 derniers points. Alors, il faut essayer de la placer pour qu'elle soit le plus représentative possible. Là aussi, voyez-vous, si je la fais passer ici, j'ai peut-être trop de points sous ma droite. Alors, l'idée, c'est donc d'essayer de trouver la droite la plus ajustée dans ce cas-ci. Et donc, vous voyez que j'ai quand même 2 points en dessous, 2 points relativement au-dessus, fait que ça me paraît une courbe assez ajustée. Et là, ce que je pourrais faire, c'est utiliser les outils que je connais déjà, par exemple, laisser tomber un peu les points du nuage de points, me concentrer sur la droite que j'ai tracée et essayer d'aller trouver
2 points de cette droite qui arriveraient de façon assez entière sur le quadrillage, qui me permettra de modéliser et donc peut-être de trouver, par exemple, par ce point-ci, et disons un autre point qui arrive presque juste, qui est ici, ben, on pourrait utiliser ces 2 points-là afin de trouver la règle de la fonction affine qui m'a permis de modéliser la situation. On comprendra donc qu'il n'y a rien de très exact là-dedans, c'est de l'estimation. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'estimer la valeur d'une variable pour laquelle on ne dispose pas de données. Et c'est là qu'on va parler d'interpolation et d'extrapolation. Alors, lorsque l'estimation de la valeur d'une variable est située à l'intérieur du nuage de points, on appelle ça, c'est logique, de l'interpolation. Exemple d'interpolation, on en a un dans le petit graphique plus bas. Alors, vous voyez que le nuage de points se situait entre 0 minutes et 50 minutes. On avait relevé à toutes les 10 minutes. Or, par exemple, si je veux savoir au bout de 15 minutes, quelle devrait être la température de l'eau, ben, je suis en train de faire de l'interpolation parce que je travaille à l'intérieur du nuage de points de mon expérimentation. Alors que l'extrapolation, ben, vous comprendrez que là, je vais aller à l'extérieur du nuage de points. Et c'est là que c'est un petit peu plus dangereux. Prenons par exemple une extrapolation possible. On peut se poser la question, OK, mon expérimentation, au bout de 90 minutes, ce qu'on a voulu vous illustrer ici, 90 minutes, quelle sera la température de l'eau? Alors, selon la lecture du graphique, on lit approximativement entre 5 et 10, peut-être 7,5, peut-être 8 degrés. Nous, ici, on nous a dit 8 degrés Celsius. Est-ce que c'est possible? Imaginons qu'on laisse une tasse d'eau chaude à la température de la pièce. Est-il possible qu'elle atteigne 8 degrés Celsius? Ça suppose qu'il fait pas mal froid dans la pièce où on a disposé notre verre. Alors, probablement que ce qui va se passer, c'est que la température de l'eau va se rapprocher de la température ambiante. Et c'est très peu probable que la température descende à 8 degrés Celsius, puis encore plus impossible qu'elle descende sous de 0 degré Celsius. Alors, c'est là que l'extrapolation peut être dangereuse parce que des fois, ça nous fait dire des choses qui ne sont pas contextualisées et donc qui peuvent être fausses. Alors, attention à ça, mais il en demeure pas moins que dans la vie de tous les jours, souvent, on va se servir de la modélisation pour essayer de prévoir des choses.